Bonjour à tous, avant toute chose, désolé pour le son, hein, on fait avec les moyens du bord, j'ai pas mon micro, je suis chez ma mère, je sais que vous étiez habitués à un son qualitatif, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Aujourd'hui, vidéo analyse du chapitre 1010, oui je sais, il n'y a pas eu de review, je devais la monter aujourd'hui, mais malheureusement, je ne retrouve pas le fichier où j'y réagis, donc vous vous en doutez, c'est un peu problématique. Bref, aujourd'hui, vidéo analyse, sans review, mais il est incroyable, donc je voulais faire une analyse de ce chapitre, ou en tout cas interagir avec. Bon visionnage, intro, maintenant.不屈の闘士か虚勢か知らねえが俺を睨みつけてきやがる。ルームインジェクションだろうな。シャッターそいつは俺がぶった切る。好む者なり修羅の道アシュラ一無限。今度こそぶった切る。アイメーハッケー。15. C'est le nombre d'années que les fans ont dû attendre avant de revoir les 9 sabres de Zoro. En effet, en 2005 sortait la première version d'Ashura à Enies Lobby, et c'était une dinguerie. Certains d'entre nous, dont moi, n'étions pas nés. Et aujourd'hui ressort la plus puissante technique de Zoro, celle qu'il n'utilise que dans ses derniers retranchements, celle qu'il n'utilisera que contre Kaido. Et voilà comment celui qui a affirmé qu'il allait aider les fourreaux rouges à aller découper Kaido va réaliser sa promesse. Qui d'autre, allez-vous me dire avec raison, pour aller trancher Kaido que celui qui a l'ambition de devenir le plus grand sabreur du monde et qui est celui qui suit depuis le début le futur roi des pirates. En effet, dans ce chapitre, on peut analyser une nouvelle forme du Haki, le Haki des rois, évidemment éponyme du chapitre qui change énormément, et la théorie qui est enfin validée, comme quoi le Haki peut être revêti, le Golden Haki, celui que tout le monde attendait et que tout le monde a enfin. Si on y réfléchit, qui est le plus apte à commander? Le capitaine évidemment, et c'est donc lui qui va développer le plus son Haki des rois dans ce chapitre. Et c'est totalement logique, car c'est celui qui doit s'améliorer à chaque équipage pirate. Le Haki perceptif chez Big Mom, et alors que tout le monde pensait au Haki des rois chez Shanks, plutôt maintenant chez Kaido, et sûrement donc le Haki de l'armement chez Shanks. Car oui, prenons la chose dans son ensemble, Shanks est le seul à être entre guillemets humain, même si Barbe Noire l'est, il n'a pas non plus la taille qu'il faut. Shanks est le seul à avoir toutes les caractéristiques d'un humain normal, il porte des claquettes, c'est un roux, c'est un gitan. Et pourtant, il peut se vanter d'être au sommet de la piraterie, déjà annoncé par Garp à Water 7, juste après le premier Ashura, justement, de Zoro. Parlons-en justement de Zoro et de son Ashura. Qui est le plus apte à sortir la bête en lui? Ichigo-ria, Nigo-ria. Si je vous dis ces 4 mots, est-ce que ça vous dit quelque chose? Qui sort le plus souvent le démon qu'il a à l'intérieur de lui? Il ne l'a certes sorti que 2 fois, mais Zoro est celui qui a la plus grande bête en lui, la hargne. Il est tout simplement surpuissant, et c'est cette bête, ce sentiment bestial, qui va faire que c'est lui qui va développer son Haki de l'armement le plus. Et à l'inverse, celui qui peut connaître les sentiments des autres sans même le leur demander,
celui qui a le plus d'empathie et celui qui s'amadoue de plus en plus à travers les chapitres, développe le plus son acquis perceptif. Mais pourquoi alors, me direz-vous, Kaido affirme-t-il que Zoro a le acquis des rois? Eh bien tout simplement pour le parallélisme. Et oui, dans l'équipage de Roger, Riley avait le acquis des rois, et c'est sûrement ce détail d'ailleurs qui va placer Zoro au-dessus de Mihawk, car celui-ci n'a jamais été confirmé. Le acquis des rois de Mihawk me paraît même peu pensable. Riley, une cicatrice au ventre comme Zoro, une cicatrice à l'œil comme Zoro, a les deux yeux ouverts. Rappelons-le, on ne sait toujours pas comment Zoro s'est fait cette cicatrice. On sait que c'est à l'entraînement, mais on ne sait pas comment. À tout moment, c'est un bait énorme d'Eiichiro Oda, mais il est fort possible que ça n'en soit pas un. Et alors, on serait presque sûr que Zoro cache quelque chose derrière son œil, peut-être un fluide perceptif surpuissant. Mais pourquoi Zoro développe-t-il le Haki des rois? Tout simplement parce que dans l'équipage de Luffy, une quatrième personne s'est révélée être possesseur du Haki. Certes, tout le monde l'a, mais tout le monde ne le développe pas, et Usopp a développé son Haki de l'observation. Alors, à partir de là, en fait, j'ai merdé. Usopp n'est pas Usopp, mais est Jinbei. Parce que Jinbei, du coup, maîtrise le haki de l'armement, tout ça. Sanji, du coup, ne va pas être celui qui va développer le haki de l'armement. Mais ce sera Jinbei. Sanji, lui, c'est bien le haki perceptif, comme je l'avais dit juste avant. Enfin, le fluide perceptif. Bref, vous m'avez compris. Donc, Jinbei est à la place de Sanji, et Sanji est à la place d'Usopp. En fait, vous savez quoi, ça m'a cassé les couilles, j'ai remarqué au montage que c'était beaucoup trop long la vidéo. Oh, 6 minutes 15, putain, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait de la merde. Non mais voilà, mais on peut le dire. Du coup, je vous fais un petit récap. On aurait un Zoro qui aurait le haki des rois, revêti, tout le tralala, carrément, carré, correct, t'as capté, mais pas aussi fort que Luffy, évidemment. Un Sanji qu'il faut dans le futur jusqu'à un certain niveau, mais pas autant que Luffy. Et un Jinbei avec un haki de l'armement au max, mais pas autant que Luffy. Luffy maîtriserait donc tous les haki à leur paroxysme. Ah oui, et je parlais de Shanks tout à l'heure, je pense que le dérivé, oui, le dérivé des haki, je pense, selon une théorie qu'il y a des dérivés à chaque haki, pour le haki de l'armement n'a pas été dévoilé, peut-être à l'équipage de Shanks. Et oui, quand on y réfléchit, on peut voir dans le futur grâce au haki de l'observation, on peut revêtir le haki des rois et il y a sûrement un dérivé du haki des rois autre dont on parle plus tard. Mais par contre, le haki de l'armement, on ne sait toujours pas. Passons à autre chose. Passons à Big Mom. De son côté, on peut voir un Zeus bloqué et un Prométhée qui est là pour profiter. Effectivement, on peut se demander que va-t-il lui demander. Est-ce qu'il va lui demander d'avoir les pouvoirs de Zeus, ou bien si ça se trouve, un quatrième animal de compagnie pour Big Mom qui viendrait remplacer Zeus, mais cette fois un que Prométhée aimerait. Mais on peut aussi se demander la réaction de Zeus. Va-t-il se tourner enfin vers les Mugiwara? Et oui, le dérivé du haki des rois dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a deux exemples criants. Luffy, évidemment, qui lui a un dérivé plutôt de l'harmonie, celui qui fédère, annoncé par Mihawk à Marineford. Mot pour mot, sa force n'est pas cette technique de combat ou son fruit du démon, mais bien sa capacité à fédérer des gens autour de lui. Et oui, c'est sa plus grande force, sa plus grande capacité. Et c'est pourquoi Zeus pourrait rejoindre Nami, qui est avec Luffy. Deuxième exemple criant, Doflamingo, avec la soumission. Et oui, comment se ferait-il que 4, presque tous adultes, personnes, se mettent à genoux devant un enfant de 9 ans? One Piece a toujours été une histoire de roi contre titan, que ce soit Riku contre Doflamingo, Crocodile contre le père de Vivi, ou même sur l'île des hommes poissons, avec Neptune et Odi. Ici, sur l'île de Wano Kuni, ce serait avec la famille Kozuki contre la famille Kurozumi, mais aussi contre Kaido et maintenant contre Big Mom. Mais à chaque fois, une aide inattendue vient changer les choses, celle d'un deuxième roi. Et là, je me pose une question. Qui du tyran ou du roi est le plus à même de devenir le roi des pirates?